Vous voyez ça? C'est pas les larmes de bonheur. Oh, oh, ça brûle. Vous voyez ça? Je sais pas ce que c'est. Ça fait super mal. Alors je vais essayer la manière de Cobb aujourd'hui. On va aller à la clinique. On va me faire une injection à base de un truc stéroïde, je crois. Ouais, c'est ça. Et il paraît que ça fait super mal. On va voir. Mon nez, ça va mieux. Je vous assure, en fait, je suis une grosse chochotte. J'ai mal pour un rien, contrairement à Cobb qui, elle, je comprends pas quoi. La dernière fois, elle s'est foulée la cheville. Elle s'est même pas rendue compte que sa cheville était foulée. Tellement elle a pas mal quoi. Elle a pas mal du tout. Et je regarde sa cheville. 2 ou 3 jours plus tard, je vois sa cheville qui est enflée comme ça. Je lui dis t'as pas mal? Elle me dit non, j'ai senti un petit. Putain, moi je me fule la cheville. Je crée à la mort pendant 2 mois quoi. Mais enfin non, bon bah voilà, le nez ça va mieux, c'est toujours super rouge mais c'est légèrement sensible, donc ça va, tout va bien. Alors on a été voir ce film là avec The Rock, franchement, je sais pas comment ça s'appelle en français, Centrale Intelligence ou Intelligence Centrale, un truc comme ça. Franchement, on était pliés de rire du début jusqu'à la fin. Là on rentre à la maison avant la pluie. J'espère, parce qu'on a du linge dehors et je vais vous parler. On est bien avec cette lumière naturelle là du coup. Ouais, c'est pas mal comme ça. Bon, nous, on va parler un petit peu de vente. Là, vous savez, la plupart des gens s'imaginent que c'est très compliqué de vendre et j'étais le premier dans ce cas-là. Honnêtement, moi, j'avais peur de passer pour un marchand de tapis, vous savez, à essayer de refourguer de la cam à quelqu'un et j'avais un peu mauvais sur la conscience de me dire, voilà, mais je vais lui vendre ça et finalement, ça le fait pas. Et quand on se rend compte qu'on a créé un produit de qualité, un bon produit, bah déjà, on change un petit peu d'état d'esprit en se disant que voilà, c'est de notre devoir aujourd'hui que de vendre ça, cet objet, ce truc-là à cette personne parce que ça va être pour son bien, ça va l'aider à résoudre ses problèmes. Et donc c'est bien ça le principe de la vente, c'est de se mettre dans la tête du prospect, de se mettre dans la tête de la personne qui a un problème et de tout faire pour résoudre son problème. Alors bien entendu, n'allez pas inventer que, je ne sais pas si vous vendez une recette miracle pour perdre 5 kilos, n'allez pas lui dire que, eh bien, ça va l'aider à perdre 10 kilos en 2 semaines alors que vous n'avez pouvoir l'aider à perdre que 5 kilos en un mois. Non, il faut vraiment, rester dans son camp. Il faut lui montrer que vous allez pouvoir résoudre ses problèmes. Parce que voilà, aujourd'hui, si vous lui montrez que par A plus B, voilà comment est-ce que je peux t'aider à résoudre le problème, vous n'avez pas besoin de vendre. La personne va venir vers vous pour venir acheter avec vous directement. Mais toujours rester dans l'éthique. Ensuite, je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, la plupart des gens ne vont pas écouter les prospects, ne vont pas les écouter parce que, bon, je vais vous donner un exemple sur les vendeurs de voitures. Admettons qu'aujourd'hui, je suis un vendeur de voitures, que j'ai un client qui arrive et qui me dise, voilà, qu'il recherche une voiture parce qu'il a une nouvelle famille. Ce qui l'intéresse, c'est surtout d'avoir une voiture qui soit sûre, dans laquelle il puisse mettre sa famille en sécurité.
Et donc, c'est exactement comme ça que je réussis à lui vendre une voiture, c'est en allant chercher la voiture où il y a le plus de sécurité, où il y a le plus d'airbags, où elle a passé le plus de crash tests possible, où elle est ressortie avec les meilleures notes. C'est pas en lui parlant des chevaux, cette voiture-là, elle a 6 vitesses, elle fait 240 chevaux fiscaux, elle fait du 0 à 100 en 3 secondes 9. Non. Là, il en a rien à foutre de ça, le client. Il ne va pas acheter. Là où il va falloir le convaincre, eh bien, c'est sur l'aspect sécurité, parce que c'est ce qu'il recherche. C'est ce que font mal la plupart des gens, justement, en essayant de vendre un autre aspect que ce que le client cherche. Il faut vous mettre dans la peau de la personne qui est en difficulté, qui a un problème à résoudre, et lui montrer que votre produit, que le produit que vous vendez, eh bien, correspond exactement à ses attentes. Et si c'est pas le cas, dites-le lui. C'est pas fait pour vous. Et il vous remerciera pour ça également. Mais dites-vous bien un truc, c'est que personne, je vous dis bien personne, n'achètera quelque chose qu'il ne veut pas. Voilà, si la personne ne veut pas acheter ça parce que ça ne l'intéresse pas, vous ne pourrez pas la forcer, ce n'est pas possible. Après, dans la vente, il y a un autre truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les objections. Comment répondre aux objections? Alors, je sais pas, il y a une personne qui va vous dire « oui, mais ». Ça m'intéresse, oui, mais. Et ça, c'est une objection. Il y a une manière en 3 étapes simples de traiter une objection. La plupart des gens vont dire, alors je sais pas, on va repartir sur la bande de bagnole comme ça. Vous lui vendez la voiture, il est super content, il est super emballé parce que sa voiture, elle est super sûre, et vous l'avez qu'en rouge, mais lui, il la veut en noir. Alors la personne, le client va vous dire, oui, mais elle est rouge et moi, je la veux en noir. Oui, mais vous avez tort. Parce que le rouge, c'est la meilleure couleur, c'est la couleur qui est tendance et là, boum, vous avez perdu le client. Ne jamais dire à un client qu'il a tort. Il faut toujours traiter ses objections. La première des étapes qu'on fait, c'est on écoute. Et c'est vraiment important d'écouter. Donc voilà. Oui, mais vous l'avez qu'en rouge et pas qu'en noir. Donc j'écoute. Oui, monsieur. La deuxième des choses, c'est toujours être d'accord et non pas le mettre en tort. Non, vous avez tort. Non, être d'accord avec lui. Oui, monsieur, vous avez raison. On l'a qu'en rouge et j'ai bien compris que vous la vouliez en noir. La troisième des étapes, c'est la suggestion. Et parce que vous avez, monsieur, parce que vous avez vu qu'on l'a qu'en rouge et que vous la voulez qu'en noir, mais que vous avez vu que cette voiture répond parfaitement aux besoins que vous avez. Le seul problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que la couleur noire n'est pas disponible. Et la couleur noire, je sais pas qu'est-ce que ça peut apporter comme inconvénient ou autre, n'est pas aussi sûr. Ou la couleur noire, il va falloir attendre 3 mois avant de recevoir ce modèle-là en couleur noire. Et si vous voulez mettre votre famille en sécurité dès maintenant, je vous suggère d'aller sur la couleur rouge qui, vous allez vous rendre compte, est beaucoup moins chaude en été et patati et patata. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai écouté, j'ai accepté sa décision et je l'ai suggéré de faire autre chose. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose de magique. Vraiment en vente. Comment traiter les objections. Et vous pouvez le faire facilement sur votre page de vente également, ou votre discours. Vous pensez peut-être que ça, parce que voilà, quand on fait une vidéo, on n'a pas cette conversation, mais vous pensez peut-être que ça. Et vous avez raison de penser ça. Maintenant, ce que je vous suggère, c'est de penser comme ça. Voilà. Donc, nous, on va se retrouver dès demain dans une nouvelle vidéo. Et on va aller voir un petit peu ce que Cobb est en train de cuisiner là. Faut savoir que j'ai pas très faim parce que j'ai bouffé un gros goûter à 5h30, mais perdu. Elle cuisine pas. Ici, il y a des trucs en préparation. Elle a des légumes, du piment, de l'ail, des légumes, de la viande et du... Oui, super. Bon voilà, nous on se retrouve demain dans une prochaine vidéo. Salut!